أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, chères sœurs, chers papas, chers mamans, nous allons rendre gloire à Allah Jalla wa Ala qui nous a permis de nous retrouver en cette nuit bénite de vendredi. Qu'Allah nous accorde beaucoup de nuits de vendredi et qu'il nous permette demain, Inch'Allah, d'aller effectuer notre prière de Juma en toute quiétude, dans la paix. Comme on l'a dit dans les titres, bien sûr, nous allons décider, Inch'Allah, de parler de l'importance de la salat, c'est-à-dire la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur les propos du prophète Mohammed lui-même. Lorsqu'il nous dit dans un hadith, nous allons vous relater, Inch'Allah, 4 hadiths pour cette intervention-là. On vous prend le premier hadith. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bakhilu huwa alladhi idha dhukitu indahu wa lam yusalli alayhi. Le hadith numéro 1 nous donne quoi? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'avare est celui auprès de qui on mentionne mon nom, on me mentionne et ne prie pas sur moi. Que l'avare là, c'est pas celui qu'on lui demande l'argent et il est dû sur l'argent, il n'arrive pas à dépenser. Le prophète dit, c'est pas lui le véritable avare. Le véritable avare est celui qui, on dit le nom du prophète, on dit Muhammad et il est incapable de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité d'avare. Or dans un hadith il nous dit Al-Bakhilu ba'idu minan nas wa ba'idu minallahi wa minal jannah, que l'avare est loin des gens. Personne n'aime l'avare. L'avare aussi est loin d'Allah et l'avare aussi sera très très éloigné du paradis. Qu'Allah nous en préserve, mes frères et mes soeurs. Quant au hadith numéro 2, relaté, attendez que je donne même la version en arabe. On va trouver ce hadith, Inch'Allah, dans Abu Dawud et At-Tirmizi. عن عوس بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله فكيف تورد صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال بليت بلى إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. Aous ben Aous radiallahu anhu a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vendredi est le meilleur de vos jours. Faites beaucoup de salat sur moi le vendredi et la nuit de vendredi, car on me présentera vos salats. Les compagnons étant étonnés ont tous dit: mais ya Rasulallah,
comment nos prières te seront-elles présentées pendant que la terre t'aurait déjà transformé en poudre, pendant que tout le monde le sait. Quand tu meurs et qu'on t'enterre, on verse le sable sur toi. Quelque temps après, tu te décomposes. Et après, il ne restera que ton squelette. La chair n'existe plus, la peau n'existe plus, les poils n'existent plus. Rien n'existera de toi en bas de la terre quand on va t'enterrer, sauf ton squelette, c'est-à-dire tes os. Donc les compagnons, étant étonnés, ont posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment nos prières te seront-elles présentées au moment où la terre t'aurait réduit en poudre? Il a dit, laissez ces gens de parole. Car Allah a interdit à la terre d'anéantir le corps des prophètes. Donc, ce qui nous amène à comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis 1440 ans, quand on l'a enterré, jusqu'à présent, il est encore dans sa forme. Et tous les prophètes, les 124 000 prophètes, aucun d'entre eux n'est pourri actuellement. C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Allah a interdit à la terre d'anéantir le corps des prophètes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qui nous donne la force de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, mes frères, mes soeurs, je vous donne le troisième et l'avant-dernier hadith. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Man salla alayya salatan sallallahu biha ashra. Que quand il fait une seule salat sur lui, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, qu'une seule fois, Allah même fait 10 salats sur toi. Et celui qui fait 100, Allah fera 1000. Celui qui fait 1000, Allah fera 1 million de salats sur lui. Imagine Allah même en train de te bénir à cause du fait de faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et mes sœurs. Je vous donne le dernier hadith rapidement. Il y a un compagnon qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Mohammed, je t'aime tellement que les jours de vendredi, je vais diviser mes zikrs en 3 parties. Une partie, je ferai pour évoquer Allah. Une partie pour demander mes besoins à Dieu. Et une partie, je ferai la salat sur toi. Le prophète dit, Fasul Sukhair, mais lakin zid. Il dit, c'est vrai, le tiers de ton zikr que tu vas faire, ta salat que tu vas faire, le tiers de ton zikr que tu vas faire en salat là, c'est vrai, c'est bon, mais je souhaiterais que tu augmentes au tiers. Le compagnon dit, Fanis, je vais faire alors une partie pour demander mes besoins à Dieu, une partie je vais faire la salat sur toi. Le prophète dit encore, Fanis khair lakin fazid. La moitié est certes bonne, mais il faut augmenter encore sur cette moitié-là. Et ce compagnon a réfléchi. Il dit, bon ok, le vendredi, je ne ferai que la salat sur toi. C'est là maintenant tu vas trouver la réplication, la réplique disons, ou le complément de ces hadiths, dans un autre hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait constamment la salat sur moi, Allah va lui faciliter. Il va lui accorder automatiquement 40 choses. Je dis bien 40 choses parmi les choses que son âme désire avoir. Quand tu fais salat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim, tu fais ça constamment. Tout ce que ton cœur désire, Allah t'apportera 40 automatiquement. Et qu'il te préservera aussi de 40 choses dont ton âme a peur. Ton âme a peut-être peur de beaucoup de choses, mais Allah te prend la garantie de te préserver de 40 d'entre eux. Alors, mon frère, ma soeur, demain est vendredi.
Commence déjà à partir de ce soir. Jusqu'à demain au coucher du soleil. Ne fais pas autre zikr. C'est vrai, après les subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, après les prières, seulement Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim. Jusqu'à demain au coucher du soleil. Et je vous le jure, wallahi billahi tallahi, celui qui est assidu sur ça verra les changements qu'Allah va lui apporter dans sa vie ici même. C'est pas d'abord Kiyama. Kiyama, ça sera garanti. Mais d'abord dans Dunya. Imagine, toi, ton âme désire combien de choses. Si 40 déjà d'entre elles sont déjà exaucées, c'est pas un bien pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, j'encourage tout le monde. Et toi aussi, je t'encourage aussi à encourager tout le monde. À demander à tout le monde, à partir de maintenant, là, de faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute la journée de vendredi, à tout bout de champ, tu es au travail, tu as un petit bout de temps, dès que tu te souviens, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Tu es en train de conduire, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Tu es en train de même signer le dossier, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Tu es en train de faire toutes sortes d'activités, tu es en train de préparer, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Tu es en train de marcher, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Jusqu'à ce que les gens même te remarquent. Lui là, chaque vendredi, il fait beaucoup de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez rattachés à la salat. Et vous verrez ce que Allah va faire dans votre vie, chers frères, chers sœurs. Je vous le parle du plus profond de mon cœur. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous apporte beaucoup de vendredis dans notre vie et qu'il nous donne la force et le courage de faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qu'Allah nous donne la bonne force et la pratique de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.